le thème qu'on a commencé début de l'année, en 2021, soit un héros de la foi. Alors on poursuit notre thème. On a vu déjà que ce thème était à ta portée. C'est moi qui ai introduit ce thème avec ce sujet-là. Vous montrer que ce n'est pas réservé à ceux pour qui on a écrit des livres. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être un héros de la foi. Sébastien nous a expliqué pourquoi lors d'une deuxième prédication. Ensuite, je vous ai expliqué la face cachée des héros de la foi pour vous montrer que ce n'est pas seulement des vainqueurs, c'est aussi des gens qui ont connu les faiblesses, les échecs, mais qui se sont relevés à chaque fois. Et dimanche dernier, Pasteur Timothée nous a parlé des caractéristiques du héros de la foi. Ma mission ce matin, celle qui m'a été confiée par le Conseil lorsqu'on a développé ce thème, ma mission ce matin, c'est de répondre à la question « Comment faire pour être un héros de la foi ?» Vous voyez, il y a un genre de construction, il y a un processus. Et la question de ce matin à laquelle je vais essayer de répondre, c'est « Comment faire pour être un héros de la foi ?» On va prier ensemble. Seigneur, nous voulons vraiment te demander que ton Saint-Esprit ce matin nous parle. Nous voulons te demander, Seigneur, que nos intelligences soient ouvertes ce matin par ton Esprit Saint, que nous puissions comprendre ta parole, que ta parole ne rebondisse pas, Seigneur, sur des cœurs durs, que, Seigneur, nos oreilles ne soient pas sourdes à ta voix, mais que ce matin, tu nous donnes cette faculté, cette capacité par ton Esprit Saint de saisir ce que tu veux dire à ton peuple. Tu as une parole pour chacun de ceux qui m'écoutent ce matin. Et je te demande, Seigneur, que cette parole puisse faire mouche ce matin et qu'elle puisse produire son effet, ne pas retourner à toi sans avoir produit, sans avoir donné la vie, sans avoir, Seigneur, relevé, sans avoir encouragé. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors cette question, comment faire pour être un héros de la foi, je l'ai retournée dans tous les sens. En début de semaine, après avoir prié, je m'assieds, j'essaie de répondre à cette question, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être un héros de la foi ? Est-ce qu'il faut plus de ceci? Est-ce qu'il faut plus de cela? Est-ce qu'il faut moins de ceci, moins de cela dans ma vie? Et chaque fois que je retournais cette question dans ma tête, j'avais toujours cette même parole qui me revenait à l'esprit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne voyais pas très bien le rapport. Moi, je me posais la question de savoir comment je vais aider les membres de nos églises à savoir comment faire pour être un héros de la foi. Et ce verset revenait tout le temps. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai essayé de contourner cela pour trouver comment faire pour être un héros de la foi. Je voulais venir ce matin devant vous avec une méthode de différentes choses à faire pour être un héros de la foi. Mais toujours cette phrase qui me revenait, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Je savais que c'était un verset, mais je ne savais plus trop où se trouvait ce verset, ni dans quel contexte ce verset avait été donné, cette parole avait été donnée. Alors, j'ai ouvert ma Bible. Et ça, c'est une bonne idée qu'on peut tous avoir tout le temps. Ouvrir sa Bible, c'est toujours une bonne idée. J'ai ouvert ma Bible et j'ai cherché. Et j'ai trouvé que cette petite phrase, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », se trouvait dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 15. Et Daniela, qui est là, va nous l'afficher. Jean 15, des versets 4 à 7. Regardez ce que Jean nous écrit ici, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, « Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est dans ce contexte-là que se trouve cette phrase de Jésus. « Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors comme les branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Si vous restez attachés à moi et si mes paroles restent en vous, c'est le même verbe en grec, demeure, reste attaché en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans ce contexte, à cette reprise, le mot attaché est utilisé dans le grec.
À 7 fois, si vous prenez dans le grec du verset 4 au verset 7, vous allez retrouver ce même mot attaché, demeurer dans certaines versions, rester dans d'autres versions. C'est le mot méno en grec, qui est conjugué évidemment dans différents temps et qu'on retrouve sous différentes formes. Et c'est à 7 reprises, dans ces quelques versets, autour de ce « sans moi, vous ne pouvez rien faire », il y a cette notion de rester, cette notion de demeurer, cette notion de ne pas partir, même de loger. C'est le même mot qui est utilisé lorsque Jésus dit à Zachée « Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi ». C'est le même mot qui est utilisé lorsque la Bible nous dit que Marie demeura avec Élisabeth pendant 3 mois. C'est le même mot qui est utilisé lorsque la colombe descend sur Jésus et demeure sur lui, s'arrête sur lui. Vous voyez, c'est cette notion de rester géographiquement quelque part, cette notion de vivre ensemble. Et 3 fois le mot fruit qui revient, et il y a un lien vraiment évident entre être attaché, entre rester, entre demeurer et porter du fruit. Et l'image est toute simple en fait. Jésus utilise une image que même un enfant peut comprendre. La branche est attachée au cep, et parce qu'elle est attachée au cep, elle porte du fruit. La vie coule en elle et elle peut produire du fruit. Dans le terme attaché de ce verset, on retrouve une notion de dépendance quelque part. La branche dépend du tronc, du cep. On y voit une notion de hiérarchie aussi. Parce que le tronc, évidemment, est le plus important. Le tronc peut perdre des branches et continuer à vivre. Mais la branche sans le tronc ne peut pas vivre. Il y a donc une image là aussi d'importance. Dieu est le cep. Nous sommes les sarments. Et sans lui, il le dit, nous ne pouvons rien faire. Comme la branche ne peut pas porter de fruits sans être attachée au cep, sans qu'un chrétien soit attaché à Jésus, il ne peut lui non plus porter de fruits. Mais plus subtilement dans cette image de la branche et du tronc, il se dégage autre chose aussi, une notion d'équipe. La branche et le tronc font équipe ensemble. Dieu souhaite faire équipe avec ses enfants. Comment ? Il y a différentes manières de faire équipe. Au boulot, vous faites régulièrement équipe avec un collègue. Vous êtes amenés à travailler ensemble sur un même projet, sur un projet particulier. Vous faites équipe. Dans l'Église, nous allions nos forces parfois aussi pour faire équipe. Ce que nous pouvons faire à plusieurs, c'est parfois vraiment difficile de le faire tout seul. Alors nous faisons équipe avec un frère ou avec une sœur pour accomplir un travail spécifique, pour porter du fruit. Est-ce que c'est cela que Dieu veut de nous? Est-ce que c'est dans ce sens-là que Dieu veut faire équipe avec nous? Dieu veut-il simplement que nous soyons des collègues de travail? Est-ce que Dieu veut seulement faire de nous des équipiers pour accomplir des choses? Simplement des serviteurs peut-être, des équipiers, des collègues. Je ne le pense pas. Je ne pense pas que Dieu se contente uniquement de cela. Je pense que Dieu veut bien plus que cela. Ce que Dieu désire. Écoutez bien, ce que Dieu désire, par-dessus tout, avant même que nous n'accomplissions quoi que ce soit, ce que Dieu désire d'abord, c'est une communion avec nous. Une communion aussi forte que celle qui lie le cep au sarment. Vous savez, une branche, ça ne se détache pas par accident. Une branche, enfin ceux qui utilisent du bois pour se chauffer et qui doivent parfois couper des bûches en deux, vous savez que quand il y avait une branche à cet endroit-là de la bûche, c'est très difficile de la couper en deux parce qu'il y a comme un entremêlement des fibres du tronc et de la branche. C'est une union forte. C'est pas juste collé, c'est fusionné, c'est imbriqué l'un dans l'autre. Et l'image que Jésus utilise, moi je bénis Jésus qu'il n'ait pas utilisé une autre image que celle-là. Parce que ça nous parle d'une communion profonde. Ça nous parle d'un lien d'attachement profond. La branche attachée au cep. Et Jésus veut que nous soyons attachés à lui de la même manière. En fait, c'est plus que simplement un service, c'est plus qu'un travail, c'est plus qu'un projet qu'on fait ensemble. C'est une relation.
que le Seigneur Jésus veut avec nous en termes d'amitié. Il y a une notion d'amitié qu'on va développer ensemble ce matin. C'est en étudiant ce texte que j'ai compris que le héros de la foi doit être l'ami de Dieu, s'il veut être héros de la foi. Si tu n'es pas ami de Dieu, si Dieu n'est pas ton ami, tu ne peux pas être un héros de la foi. Alors le titre de ma prédication, c'est « Le héros de la foi, l'ami de Dieu ». Et je veux développer ce thème. Je me demandais, moi, que faire pour être un héros de la foi? Et la réponse m'est venue évidente. Il ne faut pas faire pour être un héros de la foi. Il faut avant tout être ami de Dieu pour pouvoir accomplir les œuvres du héros de la foi. Si tu n'es pas, tu ne peux pas faire. Vous voyez, la notion d'être et de faire. Souvent, on met tout le paquet sur le faire. On est des martes, on est occupé, on est affairé. Le Seigneur est là, on court dans tous les sens. Mais on oublie aussi qu'il faut être des maris, qu'il faut pouvoir s'arrêter et être avant toute chose. Et Jésus dira à Marthe qui se plaint, on ne lui enlèvera pas cette part. Elle a choisi la bonne part. Il ne dit pas que faire est mauvais. Il dit que faire sans être, ça n'a aucun sens. Et il préfère une Marie qui est dans la présence, qui profite de la présence de Jésus, qui vient se ressourcer à la présence de Jésus, qu'une Marthe qui ne développe pas de relation avec Jésus, qui ne profite pas de la présence de Jésus encore pour quelque temps. Être ami de Dieu, c'est ce que j'aimerais développer avec vous ce matin. Être l'ami de Dieu, est-ce que c'est possible? Est-il possible d'être ami de Dieu? Attends, il est là-haut, il est tout-puissant, et moi je suis qui? Est-il possible d'être ami de Dieu? Est-ce que c'est une hérésie de vouloir penser cela? Laissez-moi ce matin vous exprimer non seulement que c'est le cœur de Dieu, que c'est le désir de Dieu, mais qu'en plus c'est le meilleur pour nous. Dieu est un être relationnel. Au sein de la Trinité, un seul Dieu en trois personnes, un peu bizarre, un peu difficile à saisir, mais on voit la communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce Dieu qui nous a sauvés, ce Dieu qui s'intéresse à nous, ce Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu relationnel. Tous les autres dieux, il faut les apaiser. Tous les autres dieux, il faut leur frotter la manche. Tous les autres dieux gardent leur distance avec nous. Et le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous servons, le Dieu qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ, est un Dieu relationnel. Christ est mort sur la croix, je vous le dis souvent, pas seulement pour nous libérer, nous sauver de nos péchés. Ça, c'est la première étape. Il nous délivre du péché, il nous lave du péché pour que nous puissions être de nouveau en relation avec Dieu. Et nous passons souvent à côté. C'est le cœur de Dieu d'être en relation avec Dieu. C'est le cœur de Dieu que tu sois attaché à lui, comme lui est attaché à toi. Souvenez-vous, dans le texte que j'ai lu, Jésus disait « De la même façon, comme moi je suis attaché à vous, soyez attachés à moi comme moi je suis attaché à vous. » Lui, c'est fait. Lui, il a prouvé son amour. Et nous, est-ce que vous aimez les amitiés? Est-ce que nous sommes faits pour vivre sans avoir d'amis? Yamima, tu aimes avoir des amis? Ben oui. Ça nous apporte énormément de choses, l'amitié. Ça nous fait vivre. Moi, il n'y a pas d'autre mot. L'amitié nous fait vivre. L'amitié amène la lumière. L'amitié éclaire la journée. L'amitié, ça change tout. Qu'est-ce que nous cherchons dans l'amitié? Nous cherchons, lorsque nous avons un ami, nous cherchons une personne qui nous attire à lui. Une personne que nous trouvons intéressante. Nous sommes quelque part admiratifs. Waouh, c'est chouette. Oh, il est chouette, lui. Ah, elle est chouette, elle. Waouh, c'est chouette ce qu'elle vit, c'est chouette ce qu'elle fait. Oh, elle a l'air sympa. On est attiré par. Dieu est digne d'intérêt, mes amis. Dieu est passionnant. On n'aura jamais fini d'être ébloui, étonné par notre Dieu. Il est vraiment digne d'intérêt, vous savez. Vous pouvez faire de lui votre ami, je vous le conseille. Lorsqu'on veut un ami, on veut qu'il soit digne de notre confiance. On ne veut pas qu'il nous trompe.
On ne veut pas qu'il nous trahisse. On veut pouvoir lui faire confiance. On veut pouvoir lui confier même nos secrets. C'est à ça qu'on reconnaît un copain d'un ami quelque part. Un copain, on aime rire, on fait des choses, mais on fait attention de ne pas trop se dévoiler. À l'ami, on ouvre son cœur. Dieu ne te décevra jamais. C'est l'ami fidèle et tendre. C'est l'ami en qui tu peux déverser tous tes secrets, en qui tu peux avoir pleinement confiance. Lorsqu'on veut un ami, on cherche une affection partagée. Il n'y a rien de plus difficile que de se lier d'affection pour quelqu'un et de réaliser qu'il n'en a rien à faire, en fait. Ou que même, parfois, il nous tire dans le dos. Jésus, Dieu n'est pas comme ça. On peut avoir une affection réciproque et partagée avec Dieu. Il nous aime d'un amour parfait et il a prouvé son amour en donnant son Fils unique pour nous. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Dieu nous aime. Mais est-ce que nous l'aimons? Parce qu'une amitié vraie, elle doit aller dans les deux sens. Si elle ne va que dans un seul sens, on ne peut pas parler d'amitié. On peut parler d'admiration, on peut parler je sais pas. Moi, j'aime beaucoup le groupe de musique U2 et j'aime beaucoup Bono, mais Bono ne me connaît pas. Ce n'est pas une amitié que j'ai avec lui. C'est de l'admiration peut-être. Mais ça n'a rien à voir avec l'amitié. Lorsqu'on cherche un ami, on attend de sa part de l'empathie. Et pour cela, pour pouvoir faire preuve d'empathie envers nous, Dieu a fait quelque chose de fou. Il a ajouté à sa divinité notre humanité. Il est allé 40 jours dans le désert pour être tenté pendant 40 jours. Pas juste 3 tentations. Hein. Si vous lisez bien le texte, je crois que c'est Luc qui précise que pendant ces 40 jours, il a été tenté. Et il nous est rapporté que 3 des tentations. Pour nous, il s'est fait homme, pour pouvoir comprendre l'homme, pour pouvoir faire preuve d'empathie envers nous. Il s'est fait homme. Nos pires souffrances, il les connaît. Et aussi nos plus grandes joies. Lorsqu'on veut un ami, lorsqu'on a une amitié, qu'on développe une amitié, on s'attend à du respect de la part de l'autre. Et Dieu nous a créés libres et nous respecte. Il ne nous force jamais. Il nous invite toujours, toujours. Un grand respect de sa part. Lorsqu'on veut une amitié, on ne veut pas une amitié à l'autre bout du monde et sans jamais aucun contact. On veut une présence. Une amitié, ce n'est pas pour la vivre théoriquement. On veut avoir une relation, on veut la présence de l'autre. Dieu nous a promis qu'il serait là avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur nous, celui qui veut être notre ami. À nous de dégager du temps. Lui, il ne fait qu'attendre sans cesse que tu viennes à lui. Il est toujours disponible. Je crois, et on pourrait approfondir cette liste, on s'arrête là, mais je crois que l'on peut avec assurance dire ce matin que Dieu réunit tous les critères pour être l'ami parfait. Ceux qui sont là hochent de la tête, merci de m'encourager. J'espère que derrière votre écran, vous faites la même chose. En bulgare, il faut faire comme ça, parce que les Bulgares disent oui et ils disent non. Donc les Bulgares, enfin le Bulgare ou les Bulgares qui me regardent, c'est comme ça et les autres, c'est comme ça. Pourquoi passerions-nous à côté d'une merveilleuse histoire d'amitié que Dieu nous propose en repoussant son amour et en fouillant sa présence, sa tendresse? Pourtant, c'est ce que nous faisons bien souvent. Quand on s'arrête sur la vie des héros de la foi et qu'on analyse la vie des différents héros de la foi, et ça fait déjà maintenant un paquet de jeudis qu'on vous raconte la vie des héros de la foi, le dénominateur commun à chacun d'entre eux, si on gratte et qu'on regarde, il y a un dénominateur commun dans la vie de chacun d'entre eux, c'est leur dévotion, c'est leur temps de dévotion, c'est le temps qu'ils accordaient à Dieu. Non dans des choses accomplies, pas dans le faire, mais dans les temps de dévotion accordés à Dieu, dans l'être. Et si ces hommes, comme Muller et d'autres, ont pu accomplir et faire des choses aussi extraordinaires, c'est parce qu'avant de faire, ils étaient des compagnons de Dieu. Ils étaient des amis de Dieu. C'était des hommes et des femmes qui cherchaient la présence de Dieu, qui ne se lançaient pas dans un travail, qui ne se lançaient pas dans une aventure avec Dieu, pour Dieu, sans d'abord s'être assurés
d'avoir passé du temps dans sa présence. Être ami de Dieu. Lorsqu'on aime une personne, est-ce que nous ne prenons pas plaisir à passer du temps avec cette personne? Ça vous est déjà arrivé d'avoir un ami de qui vous dites « Purée, j'ai pas envie de le voir, je veux plus le voir. C'est mon ami, je l'aime, mais je veux plus le voir. » C'est un peu bizarre comme réaction. Les amis aiment se rencontrer, les amis aiment passer du temps ensemble, les amis aiment parler, ils aiment rire ensemble, ils aiment pleurer ensemble. Les amis aiment échanger des choses qu'on n'échange pas avec d'autres personnes. Est-ce que c'est une corvée de passer 1 heure en compagnie de celui ou de celle qu'on aime? J'espère que non, pour vous en tout cas. Dans une relation d'amitié, frères et sœurs, une relation d'amour, que pensera une épouse d'un mari qui fait le ménage, tous les bricolages de la maison, ramène son salaire, est travailleur, passe sa journée à travailler dehors, revient, couvre son épouse de cadeaux, fait toutes sortes de choses comme celle-là, mais n'est jamais disposé à s'asseoir un moment avec elle, n'est jamais disposé à avoir un temps de relation, cœur à cœur avec elle. Très vite, cette épouse se mettra à douter de l'amour de son mari. Elle dira « Oui, c'est bien, je vois tes efforts, je vois tout ce que tu fais, je te vois courir pour me combler, mais tu ne me combles pas. Parce que ce qui me comble, ce sont les moments de qualité avec toi. Ce qui me comble, c'est une relation avec toi. C'est des vrais échanges avec toi. Ce qui me comble, c'est que tu m'ouvres ton cœur et que je puisse t'ouvrir le mien. Garde tes cadeaux, s'il te plaît. Garde tes cadeaux, mais donne-toi à moi. Aimons-nous Dieu, frères et sœurs? C'est la question que je vous laisse ce matin. Aimons-nous Dieu? Aimons-nous Jésus? À Gethsémani, Jésus a reproché à ses disciples, « Vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. » Jésus pourrait-il nous faire le même reproche aujourd'hui? Dieu ne se satisfait pas de ce que je peux faire pour lui. Il veut que je sois pour lui, avec lui, à lui. Dans ma relation avec Dieu, dans ma vie chrétienne, j'ai beau m'échiner au travail pour Dieu, j'ai beau parler de lui, j'ai beau faire du social, j'ai beau courir toutes les réunions, j'ai beau assister à toutes les formations possibles. Si je n'ai pas d'intimité avec Dieu, si je suis incapable de m'arrêter pour un moment de qualité avec lui, un jour, il risque fort de me dire « Va-t'en, je ne te connais pas. » C'est une parole qui m'a toujours effrayé, parce que c'est une parole qui est dite à des hommes qui prophétisaient en son nom, qui ont fait des miracles en son nom. Cette parole de Jésus est terrible. Eugene Peterson, l'auteur de la version de la Bible, The Message, le message, traduit ce passage en disant « Tu as loupé le bateau ». C'est une drôle de traduction, hein, mais il fait exprès d'essayer de choquer son auditeur. « Tu as loupé le bateau. Tu as fait tout cela pour te rendre important. Mais tu ne m'impressionnes absolument pas. » Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que faire pour Dieu ne suffit pas. Ce que Dieu attend de moi, c'est avant tout que je sois. Il y a des hommes qui sont malades, il y a des femmes qui sont paralysées, il y a des personnes qui ne peuvent rien faire pour Dieu. Mais ils sont. Ils aiment le Seigneur. Ils passent du temps dans sa présence. Ces personnes-là, je n'ai aucune inquiétude quant à leur salut. Mais je suis profondément inquiet en tant que pasteur pour ces frères et sœurs que je connais, qui courent de gauche et de droite, qui sont prêts à parcourir les mers pour Dieu, mais qui sont incapables de s'arrêter un moment avec le Seigneur, qui ne développent pas de relation personnelle avec le Seigneur. Dieu te sauve parce qu'il veut que tu entres en relation avec lui. L'activisme du chrétien n'est pas le mot de passe pour entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne pourras pas entrer au ciel en disant « j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je n'ai pas arrêté ». Non, le mot de passe pour rentrer au ciel, il n'y a pas de mot de passe en fait. On te connaît. Ah, c'est toi? Entre. On t'attendait. Tu es le bienvenu.
D'autres frapperont à la porte. On leur dira, mais qui êtes-vous? Comment ça, qui je suis? Je suis le grand prédicateur, je suis le grand prophète, je suis celui qui était là tous les dimanches à l'église. Désolé, on ne te connaît pas. Ne soyez pas de cette catégorie-là, frères et sœurs. Ne soyez surtout pas dans cette catégorie de personnes-là. Dieu nous demande d'être, pas de faire. Dieu nous demande d'être à son écoute. Dieu nous demande d'être attentifs à sa voix. Dieu nous demande d'être prêts à révéler notre cœur. Dieu nous demande d'être disponibles pour lui. Dieu nous demande d'être là, proche de lui. Dieu nous demande d'être réjouis de sa présence, d'aimer sa présence. Que dirait ma femme si elle réalisait que je me force à être près d'elle? Que penserait ma femme de notre relation si elle réalisait que je fais des efforts pour m'asseoir à côté d'elle et lui prendre la main? Parfois, je me dis que Dieu, c'est cela qu'il ressent. Il a l'impression de voir que les chrétiens viennent dans sa présence parce qu'il faut le faire. Parce que le pasteur a dit qu'il fallait le faire. Il faut que je lise ma Bible parce que sinon je ne vais pas me sentir bien toute la journée. Arrête de t'approcher de Dieu si c'est comme ça que tu t'approches de Dieu. Dieu veut qu'on s'approche de lui parce qu'on l'aime. Simplement. Est-ce que nous aimons Dieu? Dieu veut que nous nous réjouissions dans sa présence de qui il est, de ce qu'il a fait. Dieu veut que nous soyons vrais, authentiques avec lui. Est-ce qu'il est biblique? Est-ce qu'il est vraiment biblique de parler d'être ami de Dieu? Est-ce qu'on trouve dans la Bible des exemples, des situations où des hommes ont été amis de Dieu? Vous savez que oui, bien sûr. Abraham. Abraham est appelé l'ami de Dieu. C'est le premier homme qui est appelé ami de Dieu dans l'histoire de la Bible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est le père de la foi. Il est le père des croyants. Le père des croyants, le premier homme qui va être le représentant de tous les croyants, est appelé ami de Dieu. Ce n'est pas Abraham qui le dit, c'est Dieu qui le dit de lui. À 2 reprises, on voit ça dans Jacques au chapitre 2, verset 23. Alors ce que les livres saints disent, c'est réalisé. Abraham a cru en Dieu, pour cela, Dieu l'a reconnu comme juste et il a été appelé son ami. C'est possible. Il a été appelé son ami. D'où est-ce que Jacques tient cela? Jacques tient cela d'Ésaïe, chapitre 41, verset 8. « Mais toi, Israël, tu es mon serviteur, Jacob, tu es le peuple que j'ai choisi, tu es né de mon ami Abraham. » Dieu parle en disant « Tu es né de mon ami Abraham. » Abraham ne s'est pas déclaré ami de Dieu. Il n'a pas revendiqué cette amitié. Dieu lui-même le déclare par la bouche du prophète. Giovanna, tu es l'ami de Dieu. Ginette, ou tous ceux qui me regardaient ce matin, vous êtes l'ami de Dieu. En quoi Abraham a-t-il été déclaré juste? Parce que c'est ce que Jacques utilise comme argument en fait. L'apôtre Jacques nous montre qu'il y a un lien très fort entre le fait d'être juste et le fait d'être ami de Dieu. C'est ça qui a fait que Dieu a décidé, Abraham, c'est mon ami, parce que Abraham est juste. En quoi Abraham a-t-il été juste? Genèse chapitre 15, verset 6 nous le dit. Abraham eut foi dans le Seigneur et pour cela, le Seigneur le déclara comme juste. C'est la foi d'Abraham qui a fait que Dieu a dit, cet homme est juste, cet homme est mon ami. C'est répété 3 fois dans Jacques, dans Romains 4, 3 et dans Galates 3, 6. Ainsi, l'amitié qui existe entre Dieu et Abraham se fonde sur la foi, sur la confiance qu'Abraham avait en Dieu. Et on connaît toutes les histoires d'Abraham. Il quitte un pays pour aller dans un autre qu'il ne connaît pas. Il part sans savoir où aller. Il offre son fils bien-aimé en sacrifice. Dieu l'arrête à temps. Et Abraham, comme ça, fait preuve de foi. Ainsi, Abraham nous montre le chemin pour devenir à notre tour amis de Dieu. Ne sommes-nous pas, nous aussi, des justes depuis que nous avons reçu Christ? Nous aussi, nous sommes des justes. Nous aussi, nous marchons par la foi.
Nous sommes justifiés par le sang de Jésus et nous sommes des justes en Jésus-Christ. Et nous aussi, nous sommes appelés amis de Dieu. Dans le même chapitre de Jean 15, que j'ai lu tout à l'heure, plus loin, au verset 15, Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. » C'est comme ça que Dieu nous voit, comme ses amis. Mais est-ce que nous voyons Dieu comme notre ami? Pour Dieu, il n'y a pas de doute. Il ne nous voit plus comme des serviteurs. Dieu ne veut pas que nous soyons seulement des serviteurs qui courent de gauche et de droite et qui font des choses. Dieu dit maintenant, vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes mes amis. Au verset 16, il dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est extraordinaire, vous savez. C'est extraordinaire de réaliser que ce Dieu tout-puissant, ce Dieu si élevé, ce Dieu si grand, si bon, si merveilleux, se penche vers toi et il dit, je te choisis, Hilaria, pour que tu sois mon ami. Imaginez n'importe quelle célébrité, homme, femme, célèbre, que vous aimez un peu ou vous admirez, qui vous appelle et qui dit, je veux être ton ami. Waouh! Moi? Mais je suis qui pour ça? J'ai choisi. Je veux que tu sois mon ami. Waouh! Quelle sera ta réponse à cela? Ouais, c'est sympa, merci. Non, ta réponse à cela, c'est-à-dire quand est-ce qu'on se voit? Quand est-ce qu'on peut s'appeler? Donne-moi ton adresse mail. Prenons rendez-vous. Allons manger un bout ensemble. Je paye. Non, on sera motivé. On aura envie de bâtir cette amitié, de s'y investir. Le Père a donné son Fils, son Fils unique. Le Fils s'est donné pour que nous soyons amis de Dieu. Jemima, tu seras mon ami si tu me donnes ma bouteille d'eau qui est là, parce que j'ai un petit souci. Frères et sœurs, avouons-le ce matin. Quels piètres amis nous sommes. Quels piètres amis nous sommes. Merci Jemima, tu es mon ami. Nous nous rassemblons pour louer Dieu. Nous nous rassemblons pour le chanter. Nous nous rassemblons pour entendre parler de lui. Nous courons les rues pour parler de lui. Nous voulons être ses mains et ses pieds lorsque nous sortons et nous faisons toutes sortes d'activités. Mais nous sommes incapables de passer 1 heure seul à seul avec lui. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas net dans cette affaire. Cherchez l'erreur, diraient certains. Cherchez l'erreur. Vous êtes prêts à passer des heures à l'église, prêts à passer des heures même à repeindre. Je suis sûr que si je fais appel à des volontaires pour abattre ce mur, pour agrandir, je suis sûr que j'aurai plein de main d'œuvre. Parce que vous le faites pour Dieu. Et vous êtes incapable de passer 1 heure avec lui. Cherchez l'erreur, frères et sœurs. Comment faire alors? Comment fait-on pour être l'ami de Dieu? En Jésus, Dieu t'a déjà choisi pour être son ami. C'est déjà fait. À ce niveau-là, il n'y a rien à faire. Tu n'as rien à faire pour que lui te regarde comme son ami. La question, c'est comment toi, tu dois t'y prendre pour que Dieu devienne ton ami. Il arrive parfois que nous éprouvions de l'affection pour une personne. Tous, nous avons connu ça. Et nous aimerions en faire un ami ou une amie, mais cette personne nous rejette, ne montre aucun intérêt pour nous. Ça fait mal. Ce n'est pas amusant comme situation. Dieu vit cela avec beaucoup d'entre nous. Prenez conscience de cela ce matin. Dieu t'aime, Dieu a fait énormément et Dieu fait énormément. Dieu te protège, Dieu te bénit, Dieu te nourrit, Dieu veille sur toi, Dieu guide tes pas. Mais il ne reçoit rien en retour. Il arrive aussi parfois que nous réalisions qu'une personne nous apprécie vraiment. Et on se dit, mais oui, c'est génial ça. Je sens bien que cette personne, elle veut plus de contact avec moi. Mais ça tombe bien. Moi, je la trouve sympa aussi. Mais parfois, nous ne savons pas comment nous devons nous y prendre pour développer une relation avec cette personne. Parfois, on se sent mal à l'aise, maladroit, comme un éléphant, peut-être dans un magasin de porcelaine. Comment faire pour développer une relation d'amitié avec Dieu? Moi, je pense que c'est la situation de beaucoup de chrétiens. Ils aimeraient bien,
mais ils ne savent pas comment faire. Alors ils compensent par faire des choses. Ils aimeraient bien être amis de Dieu, ils aimeraient bien développer cette relation, mais ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas comment s'y prendre. Alors on compense. Arrêtons de compenser, frères et sœurs, et investissons-nous à partir d'aujourd'hui dans une vraie relation avec lui. Vous savez, je crois, que Dieu vous aime, mais vous êtes comme handicapés du cœur. Nous sommes comme handicapés du cœur. On ne sait pas comment nous approcher. On aimerait, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Il est temps que ton amour pour Dieu ne soit pas simplement des mots, ne soit plus simplement des mots, simplement des belles paroles ou simplement des œuvres, toujours plus nombreuses, mais une véritable relation. J'aimerais ce matin que vous puissiez entendre le cri de Dieu qui dit « Arrête, arrête-toi ». Ça revient, hein, pendant tout le confinement. Arrête-toi et sache que je suis Dieu. C'est-à-dire, apprends à me connaître. Arrête de faire et apprends à me connaître. Sois. Choisis ce matin d'être l'ami de Dieu. Ensuite, investis-toi dans cette relation d'amitié en lui donnant du temps. Frères et sœurs, sans vouloir me vanter, mais ça fait maintenant des mois que je découvre cela. À la suite de deux livres, que j'ai lus, qui m'ont vraiment boosté, qui m'ont vraiment encouragé à revoir ma manière de vivre ma foi, ma manière de consacrer du temps à Dieu. Et je peux vous assurer que c'est extraordinaire d'entrer dans l'intimité de Dieu, extraordinaire de pouvoir être vrai avec lui, de pouvoir enlever le masque et de pouvoir lui dire clair, simplement parce que c'est un ami, c'est mon ami. Je peux tout lui dire. Je peux lui dire mes peurs, je peux lui dire mes craintes, mes échecs, de quoi j'ai honte, ce que j'ai envie. Je peux lui poser des questions, lui demander des conseils. Et Dieu répond. Je vous rassure, je n'entends pas des voix, mais par moments, j'entends Dieu me parler au travers de pensées qui traversent mon esprit comme ça. Rien demandé, mais waouh! Mais purée, ça vient d'où ça? Et Dieu répond, Dieu conduit, Dieu guide. Le titre de cette prédication, vous savez, j'ai galéré, j'ai fini cette prédication vendredi. J'aime finir ma prédication le mercredi, mais parfois ça galère. Et je tournais en rond autour de ce faire quoi faire. Et à un moment donné, pendant que je marchais en priant, c'est venu comme ça, pouf. Le héros de Dieu, l'ami de Dieu. Et là, mon franc est tombé. Dieu parle, mais il faut lui laisser le temps de nous parler. Il faut lui donner des opportunités de nous parler. Dieu ne va pas te parler pendant que tu regardes Sex and the City ou je ne sais quelle autre série. C'est peut-être vieux ça, hein, comme série. C'est parce que j'ai vu ça à la télé, une pub à la télé hier. Mais Dieu ne peut te parler que lorsque tu es à son écoute. Moi, parfois, Michel me parle, j'écoute pas. J'écoute pas, ma tête est ailleurs, mon esprit est ailleurs, je suis sur mon GSM. J'écoute pas. Mais elle parle. Elle parle. Dieu parle. À nous d'écouter, à nous de nous synchroniser avec lui, à nous d'être sur la même fréquence que lui. Je vous propose ce matin quelque chose de concret. Je ne sais pas où ça va mener. Ce n'est pas encore prêt, mais je vais m'y mettre. Mais je vous propose 30 jours pour apprendre à être ami de Dieu. Sous quelle forme? Eh bien, je propose de vous envoyer tous les jours, ceux qui font la demande. Mon adresse mail va apparaître, je crois, sur merci Daniela. Ou ceux qui ont mon WhatsApp, c'est pareil, mon téléphone, peu importe par quel moyen. Mais ceux qui le souhaitent, pendant 30 jours, chaque matin, je vais vous envoyer un petit exercice à faire. Il faut juste consacrer 30 minutes à Dieu. Vous donnez 30 minutes au Seigneur. Ça peut être plus court, mais ça peut être un peu plus long si vous êtes plus passionné ou que vous voulez le faire de manière encore plus sérieuse. Mais chaque matin, je propose de vous envoyer un texte biblique, quelque chose à lire et quelques questions très courtes où je vous invite à simplement répondre de la manière la plus franche possible à Dieu. Pas à moi, hein. Moi je ne veux pas savoir ce que vous allez écrire. Si vous voulez le partager, vous pouvez, mais le but c'est entre vous et Dieu. Et je voudrais au travers de ces questions et de ces petits moments vous apprendre à vous ouvrir à Dieu, vous apprendre à lui faire confiance, vous apprendre à arrêter de vous masquer. On en a tous marre des masques, hein, surtout dans cette période. Dieu en a marre aussi des masques, mais lui, ça fait 2000 ans qu'il en a marre.
des masques. Parce qu'il y a 2000 ans de ça, il a donné sa propre vie pour que nous puissions faire tomber les masques. Alors nous nous plaignons parce que ça fait presque 1 an qu'on a le masque. Lui, ça fait 2000 ans qu'il nous voit avec des masques. Alors voilà, c'est écrit à la main, c'est pas un truc super bien fait, mis en page, non, on laisse tomber. C'est juste, voilà, vous recevez cela, si vous voulez le faire, vous le faites le matin, vous le faites l'après-midi, vous le faites le soir, peu importe. Mais chaque jour, vous donnez 30 minutes au Seigneur et vous essayez de faire avec le plus de sincérité possible ce petit travail que j'enverrai à ceux qui m'en font la demande. 30 minutes pour développer une relation d'amitié avec Dieu. Je pense que ça en vaut la peine. Être ami, ça s'apprend. Ça s'apprend, j'ai découvert ça. Ça s'apprend être ami. Ce n'est pas un truc qui... Non, voilà, c'est avec les expériences et avec le temps. Il y a moyen de développer cette relation avec Dieu. Tu te rends compte que ce que je te propose ce matin, ce n'est pas d'être ami avec moi, ce n'est pas d'être ami avec un Premier ministre, avec une vedette. Ce que je te propose, c'est d'être ami avec le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Celui qui t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Celui qui a, pour toi, été à Gethsémane, on l'a vu ça il y a quelques semaines. Celui qui, pour toi, est allé sur la croix, a tout quitté, a tout abandonné pour toi, pour que cette relation soit possible à nouveau. Te rends-tu compte que je te propose d'être l'ami de Dieu et de faire de Dieu ton ami, un Dieu relationnel. Parce que nous sommes créés à son image. Dieu est relationnel et il nous a créés relationnels. Ce petit vide en forme de Dieu dans ton cœur ne sera pas comblé par des activités, ne sera pas comblé par une série d'exploits spirituels. Ce petit vide sera comblé dans ton intimité avec le Seigneur. Que tu passes du temps dans sa présence, simplement parfois en silence ou en étant vrai avec lui. Les petits exercices que je vais vous donner, tu sens ce vide qui se remplit. Tu sens ce vide qui se remplit. Pour conclure, pour être un héros de la foi, tu dois devenir ami de Dieu. Sans lui, tu ne peux rien faire de valable. Sans lui, tu ne peux rien faire de durable. Tu ne peux rien faire d'éternel. J'ai retrouvé ce texte d'Ésaïe 64, versets 5 et 6, qui dit « Nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang. » Ce sont des paroles très fortes qui sont utilisées ici par Ésaïe. Et je relève « Nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang. » Vous pouvez monter. Et dans l'hébreu, ce linge taché de sang, c'est, excusez-moi, c'est un peu gore ce matin, mais ce linge taché de sang, ce sont les linges menstruels de la femme. C'est assez trash, comme on dit. Nos fautes nous rendent semblables à des feuilles mortes emportées par le vent. Et regardez ce que Ésaïe dit ici. Pourquoi est-ce que ces actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang? Parce que personne ne se réveille pour s'attacher à moi, dit Dieu. Ce texte m'a frappé et je voulais l'utiliser en conclusion. Nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang si personne ne se réveille pour s'attacher à Dieu. C'est fort, non? Sans chercher à être attachés à lui, nos œuvres sont comme des linges sales tachés de sang. Dieu t'a déjà choisi. Écoute bien ces questions. Je termine avec des questions. Dieu t'a déjà choisi. La question est, veux-tu, toi, choisir Dieu? Et si tu le choisis en retour comme ami, veux-tu vivre avec lui dans cette relation d'amitié? Veux-tu te limiter à travailler pour Dieu, à travailler sur des projets de Dieu qu'il supervise de loin, ou veux-tu apprendre à le connaître davantage dans des temps privilégiés, un à un avec lui? Veux-tu, avant de te lancer dans n'importe quelle action, chose à faire, veux-tu prendre le temps de d'abord t'approcher de lui pour t'assurer que c'est bien cela qu'il te demande de faire? Pouvons-nous encore, frères et sœurs, prétendre aimer Dieu sans passer du temps avec lui? Moi, je dis non. Celui qui prétend aimer Dieu, mais qui est incapable de prendre un moment dans sa présence, se trompe lui-même. Et là, c'est mon cœur de pasteur qui s'inquiète, parce que j'ai bien peur que certains d'entre vous, je ne vais pas dire beaucoup, parce que je ne voudrais pas, j'en sais rien en fait, mais j'ai peur que certains d'entre vous, vous ne passiez à côté de l'essentiel,
de la vie chrétienne. L'essentiel de la vie chrétienne, ce n'est pas faire des choses, c'est être ami de Dieu. C'est ce que Dieu veut de toi, au plus profond de son être, te connaître et pouvoir te dire un jour, je te connais, entre, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je ne veux pas dire ici qu'il faut devenir des paresseux et je ne veux certainement pas donner du crédit à ceux qui ne font rien, qui ne se lèvent jamais, qui ne font jamais rien pour Dieu. C'est un autre problème. Mais Dieu te veut toi, avant tes actions. Dieu veut ton cœur avant tes mains. Dieu veut ton cœur avant tes pieds. Peut-on aimer Dieu sans aimer sa présence? Ça me semble difficile. Pouvons-nous aimer Dieu sans lui raconter nos pensées, nos émotions du moment, nos projets, nos envies, sans partager notre cœur avec lui au quotidien? Non. À partir d'aujourd'hui, Dieu te dit, je te veux toi. À partir d'aujourd'hui, Dieu te dit, je veux que tu enlèves ton masque. Je veux que tu t'approches de moi quotidiennement ou en tout cas régulièrement. Parce que ce n'est pas une question de loi, ce n'est pas une question de règles à suivre. Je ne m'impose pas des timings dans mon agenda pour m'approcher de mon épouse. Je ne me force pas à ne pas oublier qu'il faut que je parle avec un tel ou un tel qui sont mes amis. Non. Parfois, je peux rester 3 jours sans communiquer avec l'un d'entre eux. Mais pas des mois, pas des années. Dieu veut cette relation avec toi. Il t'invite ce matin. Il t'invite ce matin. Viens sans crainte à lui. On va chanter ce chant.